Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Wabino Pierre Mike Molowai. Les autres qui ont la situation il y a République démocratique du Congo, Makambozo le Kanakati il y a République démocratique du Congo, Congo na yo, Congo nanga, Congo ya bisonyon soba Congo. Sans tarder, to kende na lombango, to kende la situation il y a pas élection, to kende la Moïse Katumbi, dengue abandé ou critiquer Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour la nationalité nationalité ya Moïse Katumbi, et là on va en parler pour analyser en gros amoni Congo neti match à foot ya lingi ko Moïse akosomba Congo na combien d'argent tozoya kolobela ngo et balobaki azaki na Kitwe c'est là où azana minoterie, c'est là où il paye les impôts, c'est là où il donne le travail aux Zambiens et tout ça. Mais c'est là où il doit postuler en tant que président de la République. Et c'est là où on va là où il sera voté en tant que président de la République, mais pas au Congo. Au Congo, il a fait quoi? Au Congo. Ce qui nous amène au Congo, ce sont les Tutsis à la présidence. Sa femme Tutsi, ses enfants Tutsi et tout ça. Lui-même, on ne sait même pas que c'est comment. Totalement ce qui est malade, très chers compatriotes, c'est très grave. C'est très grave. Hein? Non, voilà. La situation Moïse Katumbi a considéré la politique comme si les alliés foot ya bal, nani Mazembe Lupopo, Sangabale Bilima, nani Sokini Vita Soki Imana, et c'est comme ça. Il oublie que c'est la République démocratique du Congo. Sans billets, et c'est quoi par rapport à la République? Sans billets, avion, nakati avion moko bakota 300 même 500 aller. Sans place, et puis c'est comme si Yende a commis administrateur ou a commis chancellerie à États-Unis d'Amérique. Bozoka Mutuana, chancellerie des États-Unis d'Amérique, et comme Moïse Katumbi, visa. Yo, Mr. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Muto, a fandi na Belgique pendant longtemps. Azana Mkanda ya Belgique. Avec un Canada Belgique, tu peux aller aux États-Unis comme tu veux. Ok, l'ambassade au côté, à partir de Bruxelles, parce que tu peux visiter c'est comme si aujourd'hui ça Fayoulou aux États-Unis. Tout d'abord, Fayoulou il a travaillé aux États-Unis. Parce que pour pouvoir travailler aux États-Unis, tu dois avoir les papiers. Fayoulou, je pense qu'il a des papiers des États-Unis d'Amérique. Même Fayoulou Ango, il y a visa parce que Fayoulou a travaillé aux États-Unis d'Amérique. Il y a Mazembe, visa pour les États-Unis. Et c'est comme ça. Ils ont confondre avec des grands politiciens congolais. Des grands politiciens congolais, même ceux qui n'ont pas dans les États-Unis, dans partout. Mais les politiciens, il y a la République démocratique du Congo. Pourquoi tu as un chancelier, il y a les États-Unis, il y a l'Union européenne et tout ça. Un grand politicien, c'est n'importe quoi. Voilà. Bon, on a bassesse, quand on dit bassesse, quand on parle de la politique congolaise, aucun ne peut il y a États-Unis. Pourquoi il y a aucun États-Unis? Aucun ne peut postuler aux États-Unis. Ou aucun ne peut postuler pas juif ou mais kendi pas na ba juif na Congo, qu'est-ce que tu as fait? Tu étais en Zambie. C'est là où tu étais avec des minoteries à Bunga, Bunga et Katanga, Kakontwe. Tu le faisais là-bas et tu donnais le travail aux Zambiens. Tu ne donnes pas le travail aux Congolais. J'ai toujours demandé, tu as quelle entreprise, ça s'appelle comment en République démocratique du Congo? Et cette entreprise, et puis il y a combien de Congolais qui travaillent là-bas?
Parce qu'on viendrait ici avec des normes internationales des entreprises, des grandes et petites et moyennes entreprises. On sait, nous avons étudié la gestion d'entreprise. Et on sait. Et quand on parle d'une grande entreprise, commence avec combien de personnel? Une petite moyenne entreprise, je ne sais pas quoi, ça commence au PIM. Ce qui s'appelle PIM. Ça commence avec combien de personnes et puis ça se limite à combien de personnes. En République démocratique du Congo, moi je veux tout d'abord savoir, tu as enlevé les gens dans le chômage, combien de gens que tu as quoi, tu les as sauvés de leur chômage. Je veux savoir. Et quand tu viens ici, tu brandis, tu es je ne sais pas comment, tu faisais je ne sais pas quoi. Mais il faut aller sur noir et blanc pour démontrer votre argent, comment est-ce que tu as eu cet argent et comment est-ce que tu fais pourvu que le peuple de ce pays, la République démocratique du Congo, bénéficie de cet argent que tu as. Mais c'est ça le grand problème, c'est ça qui montre le patriotisme. Et tu payes les impôts de combien? L'année telle, tu as payé tel impôt, l'année telle, tu as payé tel impôt, l'année telle, tu as payé tel impôt. C'est comme ça. Mais tu viens, tu veux démontrer, non, écoutez, la congolité, je ne sais pas c'est quoi, quand je payais les billets de 100 personnes pour les États-Unis, et puis je leur, le visa, je leur donnais le visa. Le visa, c'est comme c'est toi le chancelier des États-Unis d'Amérique. Ou c'est toi l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Toi, tu es devenu l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Ou la chancellerie des États-Unis d'Amérique. Et c'est ça. Quand j'appelle la chancellerie, il y a des gens qui ne comprennent pas entre l'ambassade et la chancellerie ou quoi. Bon, Babylon quoi. Parce que c'est comme visa. C'est moi département, la carte ambassade. Mais toujours la carte ambassade pour Batunyo, ça va comprendre. Ambassade des États-Unis, à Moïse Katumbi, il y a ça va visa. Tous les jours ici, les avions qui décollent en Djiri là-bas, qui vont aux États-Unis, qui vont en Europe et tout ça, c'est lui qui donne le visa à Moïse Katumbi. Il n'a même pas honte. Il n'a même pas honte. Il veut nous amener de tous à la présidence. Tu nous amènes une femme toute rwandaise. Et quand je parle d'une femme toute rwandaise, je vérifié, j'ai confirmé une femme toute rwandaise encore à la présidence de la République démocratique. Toi, tu es la malédiction de ce pays-là. La malédiction de ce pays-là s'appelle Moïse Katumbi et sa femme. Et quiconque est derrière cet homme-là, c'est la malédiction. Vous vous rendez compte que Félix, il a quitté cet homme-là, il a eu le pouvoir. Tous ces gens qui seront derrière cet homme-là, vous n'aurez pas de pouvoir dans ce pays-là. Ça, je vous confirme. Vous n'aurez pas de pouvoir dans ce pays-là. Vous tous qui sont derrière. Parce que cet homme-là, il a volé la République. Il a manipulé la République. Il a détruit la République. Et il sait comment voler très bien. C'est un voleur à grande échelle. Quand je parle de voleur à grande échelle, ici je pèse mes mots. Parce que quand tu voles la République, tu veux qu'on te dise quoi? Tu fais quoi? Tu veux qu'on emballe ou qu'on arrange les mots que tu fais, je ne sais pas quoi. Mais non. Quiconque qui est derrière cet homme-là, écoutez-moi très bien, vous n'aurez rien et absolument rien. Félix, il a quitté ces gens-là. Il a eu le pouvoir. Il a quitté ces gens-là. Même aussi, Congolais dit, Juif azana mabele oyo ya République démocratique du Congo. Nada. La République démocratique du Congo pour les Congolais. Ce n'est ni pour les Tutsis, ni pour le Rwandais, mais c'est pour des Congolais. Quand il y a des pas moitié des Congolais, quand je dis moitié, c'est comme si je divise en deux. Je fais déjà il y a une poignée de gens comme ça qui veulent vendre la République. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette terre-là. Ils ne connaissent même pas la valeur de cette terre. Ils ne connaissent pas la valeur de leur pays. Ils ne connaissent même pas la valeur de leur patriotisme. Pour eux, c'est-à-dire qu'ils sont créés comme ça. Ils sont sur la terre. Comme la terre, c'est beaucoup chez nous. Ils ne voient pas qu'en Israël, il y a matin, midi, soir et la terre. Ils ne voient pas que dans l'Est de la République démocratique du Congo, on met la guerre matin, midi, soir.
Pourquoi? C'est parce qu'ils sont en train d'envier notre terre. Ils sont en train d'envier notre terre. Le peuple congolais, réveillez-vous. Les jeunes, réveillez-vous. Vous avez la terre, il faut protéger votre terre. Il ne faut pas donner votre terre dans la main de qui que ce soit, d'un bandit criminel, avec sa femme rwandaise, avec sa femme tutsi en plus, rwandaise, qui nous ont tués pendant longtemps. Les sangs crient vengeance. Et c'est ça là qui crie vengeance. Vous prenez maintenant. Vous prenez les tous pour le mettre encore à la présidence. Écoutez, je vais vous dire ceci. Aux États-Unis d'Amérique, ça ne fait pas longtemps. C'est en 40-45. 40-45. La grande, je dirais, la grande démocratie. Là où on appelle la grande démocratie. Les États-Unis d'Amérique. Quand les États-Unis d'Amérique a eu à faire la guerre avec le Japon. Tous les Japonais, ils étaient dans les champs de concentration. Tous les Japonais, je vous dis. Tous les Japonais, ils étaient dans les champs de concentration. Une fois, et tout ça c'était pour les contrôler. Parce que ça peut être par là que le Japon peut passer pour faire du mal aux États-Unis. Parce qu'il avait déjà fait du mal aux États-Unis. Ils étaient en guerre. Tous les Japonais, je vous dis. Et quand je dis tous les Japonais américains, je ne parle pas de tous les Japonais comme si ce sont des immigrés qui sont venus. Non, tous les Japonais américains, tous. Ils étaient là-bas, dans le centre de concentration. Centre de concentration. Quand je vous parle de centres de concentration, bien contrôlés. Mais chez nous sommes en train de faire la guerre avec les Tutsis. Nous sommes en train de faire la guerre avec Kagame. Et puis, il y a un individu qui vient avec la femme là, Tutsi. Oui, c'est le président de la République. Et Bakoupé aussi, dernière génération, dernière, quand je parle de dernière génération, c'est en génération. On nous a tués, on nous a violés, on nous a massacrés. Vous ne connaissez pas ça, vous ne savez pas ça. Et qui a fait tout ça? Les États-Unis ont mis tous ces gens dans les champs de concentration. Mais ici chez nous, dans les centres de concentration, là où ils doivent être, mais ils sont dans la liberté. Et puis on dit écoutez à la présidence. Quel peuple? Nous sommes quel peuple? Quel peuple à l'Olengenin? Moi, je me suis toujours demandé, écoutez, l'Afrique du Sud a été construite avec l'argent de l'Afrique du Sud. Mais quand on parle de la République démocratique avec Félix Antoine Tshisekedi, dans 5 ans, est-ce que vous croyez qu'il va construire la République dans 5 ans? Tout d'abord 2 ans qui lui a été volé. Vous voulez quoi? Dans 3 ans, même la maison d'où vous dormez là. On vous dit, allez chercher l'argent, allez, construisez votre maison et tout ça. Dans 3 ans, tu construis la maison. Dans la maison, tu as tout. Moi, tu mais pour construire une grande maison en bonne qualité, tout ça, il faut des années. Des années, c'est-à-dire que budget, ce problème, c'est le budget. Budget à la République démocratique du Congo, quand on vous parle de 16 milliards. C'est maintenant que nous avons le budget de 16 milliards. À l'époque, pas même à l'époque, depuis la République démocratique du Congo et la République démocratique du Congo, c'était à 1 milliard. C'est Moussoudi qui l'a balancé jusqu'à 4 milliards 500 ou 5 milliards. C'est resté là-bas. Maintenant, Pogné voler la République. Il est allé construire dans son village pour qu'il soit voté chaque fois, chaque moment comme député et pour qu'il ne soit pas arrêté. Vous comprenez? Et ça, Félix, il a dit il est le président de la République. Il n'est pas le président je ne sais pas, d'un coin comme ça. Mais les gens de ces coins-là qui l'ont voté, ils veulent aussi voir au moins quelque chose. Les budgets, il n'y en a pas. Quand on parle de budget, 76 milliards de budget, tu vas commencer par où et tu vas finir par où? Et 16 milliards, c'est parce qu'on a tapé fort, on est allé chercher là où l'argent s'est évaporé et tout ça. On a encadré et on a eu au moins 16 milliards. On a encadré. Ce n'est pas les 16 milliards qui entrent comme ça. Non, tout on volait. On détruisait la République démocratique du soir. On détruisait ça. Il a cherché tout ça. Avec le budget de 16 milliards, il va commencer par l'électricité.
pour finir avec les déroutes, où il va commencer avec des routes, pour finir avec des champs, où on va commencer avec le champ, pour finir avec l'éducation, où on va commencer avec l'éducation, pour finir avec la santé ou quoi. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a beaucoup de défis à relever en République démocratique. Et ces défis-là, ce n'est pas avec 16 milliards. 16 milliards, écoutez-moi, très cher compatriote. 16 milliards, c'est quelque chose qui peut faire. Même à Kinshasa seul. 16 milliards, c'est Kinshasa seul. Si on dit Mbujimaï seul, 16 milliards, c'est très peu. Si on dit Kananga seul, 16 milliards, c'est très peu. Si on dit, je ne sais pas, c'est la magie que Félix est en train d'opérer. Félix est en train d'opérer la magie. Ça, je vous dis, vous devez comprendre ça. Parce que tout ça se fait par le budget, c'est avec le budget. Le budget, c'est ce qui veut dire bon solo, à côté. Quand vous élaborez les projets, ou l'avant-projet, les projets, il y a déjà les montants ou le budget. Quand on parle du budget, c'est ce qui veut dire tel montant qu'on va faire, l'argent qu'on va mettre dans ces projets. Mais il y a des projets, bien sûr. Mais où se trouve le budget, où se trouve l'argent qu'on va mettre dans tout ça? Très chers compatriotes. Et je vois beaucoup de gens qui sont à gauche, à droite et surtout dans des fins là, au village. Et ils croyaient que Félix, le président de la République, comme ça, et tout ça va être comme ça. Mais il faut se demander, il va prendre l'argent où pour faire tout ça. C'est pour ça qu'on a toujours parlé d'entrepreneuriat, on a toujours parlé de... Parce qu'un peuple pauvre, et puis son pays aussi est très pauvre. Mais tout le peuple de la République démocratique du Congo s'attend pour avoir l'argent au niveau du gouvernement. Ensuite, c'est le gouvernement qui doit avoir l'argent au niveau du peuple. Parce que c'est le peuple qui contribue. C'est l'argent des contribuables que le gouvernement doit posséder pour pouvoir procéder dans des projets des grandes verdure, comme des projets de route, des projets des champs, des projets de, je ne sais pas, d'électricité, les projets, et tout ça. Mais c'est ça. Mais chez nous, c'est vice-versa. C'est le contraire. Les gens, eux, regardent le gouvernement. Mais aussi longtemps, c'est le gouvernement qui doit regarder le peuple. Qu'est-ce que le peuple a? Et dans ce que tu as, c'est ce que tu vas couper une petite partie qu'on appelle l'impôt, qu'on appelle des taxes de l'État. Tu donnes à l'État et l'État procède à vous construire des routes. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est quelque chose de très clair là-dessus. Et ça, c'est ça des choses qu'il faut amener à notre peuple qui n'arrive pas à comprendre c'est quoi ça. Parce que j'ai vu les gens qui commencent déjà à s'en prendre à Félix Antoine Tshisekedi. Même dans Achikapa, les gens s'en prennent à Félix Antoine Tshisekedi. Mais ils doivent comprendre. Parce que si eux ne comprennent pas, c'est ça le grand problème. Si toi tu fais le petit champ, tu dois au moins couper quelque chose là, tu dois donner à l'État. Mais quand tu n'en as pas, l'État aussi n'en aura pas. Voilà notre peuple. Quand notre peuple est pauvre, tout est pauvre et le pays est pauvre. Et c'est comme ça. Mais ce que je parle, c'est ce que, écoutez, même celui qui est en première graduat d'économie ou de licence, d'économie ou de, je ne sais pas quoi, de gestion et tout ça, ce sont des matières primordiales qu'on doit comprendre, des matières de base qu'on doit comprendre. Et il faut informer à tous les peuples qui se trouvent, ou toute la population qui se trouve au fin fond là, qui ne comprennent pas comment ça fonctionne, ça ne tombe pas du ciel. Où tout c'est toujours le minerai, à travers le minerai, c'est ça qu'on va trouver tout en République démocratique du Congo. Mais non, peuple, réveillez-vous. Pour se réveiller, il faut travailler. C'est pour ça que je vous dis de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi qui paye les impôts en Zambie. Moïse Katumbi il donne, quand on dit qu'il paye les impôts en Zambie, c'est-à-dire qu'il est en train de favoriser l'économie zambienne. Il est en train de favoriser le gouvernement zambien. Pourvu que le gouvernement zambien puisse travailler, je ne sais pas, dans des routes, dans tout ça, et tout ça, il est en train de payer là-bas. Pour être président de la République, pour voler, il vient en République démocratique du Congo pour voler, détruire et partir encore ensemble. Est-ce que vous comprenez ça? Mais ça, il faut que les étudiants... Écoutez, un étudiant, c'est quelqu'un qui peut vite assimiler des matières, même s'il n'est pas économiste, même s'il n'est pas tout ça, il fait le droit. Mais quand il parle comme ça, il entend vite, il processe vite, dans sa tête, il comprend vite des choses.
Moïse Katumbi n'est pas digne d'être président de ce pays. Parce qu'il n'a ni cotisé dans ce pays-là, il n'a ni fait des entreprises dans ce pays-là, il n'a ni aidé ce pays-là à aller de l'avant. Dans quelle façon il a aidé ce pays-là d'aller de l'avant? Et c'est ça, ce sont des facteurs qui font un citoyen, un bon citoyen de la République. Un bon citoyen, c'est celui qui travaille dans ce pays, il cotise dans ce pays, il paie ses impôts dans ce pays, il est en train d'aider le peuple, pas aider. C'est de n'importe quoi ça, de n'importe quoi. Et campagne c'est de n'importe quoi, de n'importe quoi. Et 5 mois, je vous dis, c'est ça même la base de tout. C'est ça la base de tout. Moïse Katumbi, c'était mauvais. Quand je vous parle de mauvais, et c'est ça. Parce que, écoutez, quand on vous parle de petites et moyennes entreprises, ou je vous parle de PIM, c'est l'entreprise qui commence d'une seule personne à 250 personnes, 254 personnes. Et ça, c'est petite et moyenne entreprise, c'est-à-dire que tu entreprise américaine. Mais pouvez-vous me dire, Moïse Katumbi, un milliardaire, il a quelle entreprise en République démocratique du Congo? Vous devez me dire, il a telle entreprise. Et il a combien de travailleurs? Parce que ici, je vous dis déjà, selon les normes internationales de PIM, ou de petites et moyennes entreprises, ou d'entreprises américaines, c'est 250 personnes, 255, 254. Bloqué là-bas. 255 personnes, ça commence déjà grande entreprise. Et ça, je vous parle au niveau il y a pas de travailleurs. Mais Moïse Katumbi, à une entreprise, il y a non, Moïse Katumbi, il a payé des billets de tel pour dire qu'il est millionnaire. Il était congolais, il donne de l'argent et tout ça va. Mais toi, tu as engagé combien de gens? Et si tu as l'entreprise, ce serait une grande entreprise, pas PEM. Ce serait une grande entreprise. Mais une grande entreprise avec combien de travailleurs? 5 000 travailleurs, 20 000 travailleurs, 50 000 travailleurs. Et même Moïse Katumbi, il est bon en quoi? En quoi il est bon? Il est bon en volant la République, en détruisant la République. Parce que celui qui ne paye pas ses impôts, celui qui vole la République, il détruit la République. Et c'est ça. C'est clair. Quand tu prends quelque chose qui ne t'appartient pas, tu es voleur. Et c'est comme ça. Je n'insulte personne, mais c'est comme ça. Détournement, là, c'est pour embellir des choses. Détourner, c'est quoi? Au lieu que ça part là-bas, ça part de l'autre côté. Mais ici, on vole, on ne détourne même pas, on vole. Détourner, c'est-à-dire l'argent qui devrait être pour la route, tu les as fait pour le champ. Tu as détourné, c'est-à-dire que les projets qui étaient pour la route et tout ça, et le budget qui a été concerné, qui a été décaissé pour la route, tu les as détournés, ça part faire le champ. C'est ça le détournement. Mais les vols, c'est tu prends des choses qui ne t'appartiennent pas, ça t'appartient à toi. Ça, ce n'est pas un détournement. C'est faux et archi faux. Quand on parle des choses de détournement et tout ça, non, c'est du vol. Il faut appeler ça. Écoutez, mais pourquoi on part à l'école? C'est pour comprendre, assimiler des choses, pour échanger des choses qui ont été mal faites ou mal dites par nos grands qui sont devant nous. Vous comprenez? Et c'est ça la situation de Moïse Katumbi. La situation de Moïse Katumbi est nulle. Il vient là pour accompagner des bandits criminels qui viendront voler la République démocratique du Congo. Ils sont à l'extérieur parce que notre terre est tellement... Il y a beaucoup de la cupidité pour notre terre. Voilà, on envie trop notre terre. Ils sont là derrière et ils mettent comme ça tout ça pour pouvoir des projecteurs, pour pouvoir venir voler la République démocratique. On a dit niet. Et tout c'est pour le Congolais et tout sera pour la République démocratique. Il n'y a pas de magie, très chers compatriotes. Il n'y en aura pas de magie. Il ne faut pas rêver. Il n'y en aura pas de magie. C'est nous seuls, Congolais. Avec Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo, nous devons les soutenir. Parce que si on ne les soutient pas, lui seul, il ne peut rien faire. Ça c'est clair. Lui seul, au pouvoir, il ne fera rien. Mais quelle magie Félix va faire pour pouvoir?
il va se déchiqueter 80 000 places, je ne sais pas, 80 000, je ne sais pas quoi. Il est partout. Mais non, il doit travailler avec sa population. Il doit se soutenir avec sa population. Il doit aller de l'avant avec sa population. Et nous devons les soutenir. Parce que même Jésus, quand il a fait le miracle, mais ce n'est pas tout le monde qui a eu comme ça. On a dit partager. Ils ont commencé à partager. Ils ont commencé à donner le premier rang jusqu'au dernier rang. Mais si toi tu es au premier rang, tu peux trouver vite fait. Mais si tu es au dernier rang, tu dois patienter. Ça va arriver. Et il y aura de l'abondance. Et après, il y aura 12 sacs qui vont rester de poissons et de pain. Mais comment aller vite? Non, c'est aujourd'hui que moi j'aurai. C'est aujourd'hui que tu deviens même impoli, tu deviens même je ne sais pas comment, tu deviens je ne sais pas insupportable, tu deviens je ne sais pas quoi. Mais non. Cette histoire d'aller voler dans le gouvernement, cette histoire d'aller, je ne sais pas faire quoi dans le gouvernement, à bout, pia. Je parle. J'ai vu une vidéo, on l'a parlé par papa, Molière, Loubi, gouvernement, Yobaïba, Polekana, Mobutu et tout ça. Papa Molière, c'est qui? Asa député. Papa Molière aza député. Sikoyo koyebisa biso na batele ke bayibi po biso tosala nini. Parce que Papa Molière, en tant que député, a considéré, ici je parle, a considéré, que le gouvernement wana bayibi plus que à Mobutu. C'est dans l'Assemblée nationale là où il doit parler. C'est dans l'Assemblée nationale là où il doit faire des motions pour pouvoir que Sabato Bayibi et puis IGF pour ne travaille pas sur ça. Banani à part IGF, il y a d'autres aussi, il y a Banani, il y a contrôle, il y a Banani, exactement belé. Mais oui. Alala Kapongi, Balaksa Biso Bilia, Azola la Pongi, Ngulu. Dans l'Assemblée nationale. Au lieu d'aller parler de ça dans l'Assemblée nationale, ils viennent nous distraire. Ça, c'est la distraction. Écoutez, je n'insulte personne. Mais tant que tu as la ronfla, non? Azor ronfle netina. Tant que tu as ronfle netina, Ngulu peut ronfler. Et c'est comme ça, là, bakangikangi babwake libi sikobili wana biso mtokanga na Assemblée nationale ya alali pongi tata wana sikoyo lelo azoya kokutele maboye Félix Koleka mais qu'est-ce que tu as fait dans l'Assemblée nationale? Quel est ton travail? Pourquoi tu as été voté? Pourquoi tu es dans l'Assemblée nationale? Tu devrais interpeller ça dans l'Assemblée nationale. Nous avons vu, on a interpellé le DG de la SNEL, je ne sais pas, dans l'Assemblée nationale. Mais pourquoi pas interpeller tous ces gens-là que toi tu considères qu'ils ont volé? Tu cherches ils ont volé où, quand et comment, quel chiffre, quel montant et tout ça. Tu viens, tu mets dans l'Assemblée nationale et puis s'il faut arrêter les gens, il faut leur arrêter, s'il faut leur chasser de leur boulot, on le fait et tout ça. On est là, tous nous sommes on vigile pour la République. Et tout d'abord, les députés eux-mêmes sont les premiers vigilants. Le premier vigile, c'est ça leur travail. Il vigile pour la République, il part dans l'Assemblée, il part. Dans l'Assemblée, il dort. Il vient nous parler devant la caméra, la petite caméra. Mais toi, tu fais quoi? Parce que tu es député. Ou peut-être Baye comme ça là qui est député, c'est quoi? Ou peut-être que vous député qui fout à 50 000 wana et c'est ça qui est député. Ou peut-être que c'est qui député, ils allaient fièrement, c'est ça qui est député. Qui député, ils allaient dénoncer dans l'Assemblée nationale, les gens qui Yango Balinga Pierre Mike Mouloa. Ici, c'est la vérité.
Parce que Félix n'est pas dans l'Assemblée nationale. Il est à la présidence. Il n'est même pas magicien pour connaître tout ce qui se passe. Si vous êtes là, et puis vous êtes saisi de cette situation, vous êtes député. Et de quel député? Et député national. Il devrait mettre ça comme motion. Il devrait déjà interpeller ça dans l'Assemblée nationale. Non, chez nous c'est c'est sa responsabilité de pouvoir barrer la route à ça. C'est sa responsabilité. Et la responsabilité à biso tozoyokate, biso tokosala nini. C'est à la responsabilité, il y a Papa Molière. Et quand lui ne travaille pas, pourquoi voter cet homme-là? Pourquoi voter Moutounette Papa Molière Wana? Et quand il vient dire ça, et puis il y a des gens qui vont voter pour Papa Molière. Vous allez voter pour cet homme-là pour qu'il fasse quoi dans l'Assemblée nationale? Parce que son travail, il devrait le faire dans l'Assemblée nationale. Il ne l'a pas fait. Il vient devant la caméra. Parce que Azozo a responsabilité. Il ne prend pas ses responsabilités. Vous allez voter pour Papa Molière. Comment expliquer? Vous votez pour Assalani. Biso, est-ce que toi, un individu, tu peux aller dans le ministère qui va dossier c'est ça leur boulot, c'est ça leur travail. Ils ne le font pas, mais vous voulez voter pour cet homme pour qu'il fasse quoi? Ça c'est Pierre Mike Mouloa. Chaque chose a sa place et à son nom. Et ça c'est clair. Ça doit rester ainsi. Très chers compatriotes. De l'autre côté déjà, Bitumba. Nous avons vu, moi, Nani Moko, les grands problèmes. Il y a que côté Bitumba il faut ekende. Et si la Bitumba il faut essayer la. Le grand problème c'est quoi? Ce qui se passe et Sali. Il y a une communauté SADC na force na bango. Je vis d'autres gens s'opposer, bien sûr. Mais toute vérité n'est pas toujours bonne à dire. Il y a d'autres choses, tu regardes de loin, tu vois, ça, les abois. Parce qu'on ne peut pas venir vilipender tout ce que nous sommes en train de préparer, tout ce que la République démocratique du Congo est en train de préparer. Ça s'appelle des secrets d'État. Des secrets d'État, ça ne peut pas être vilipendé. Nous avons vu d'autres gens qui disent il ne faut pas appeler ces forces ou il faut que d'autres forces dégagent la République pourvu que d'autres forces viennent remplacer. Bon. Nous avons fait plus de 30 ans avec la guerre. Nous avons chez nous, il y a eu la force qui s'appelle la MONUSCO. Ça n'a rien fait. Ça peut partir vite fait. Depuis les 30, on a appelé le 30 décembre, il faut que la MONUSCO commence déjà à partir. Pourquoi on appelle ça pourquoi on appelle la MONUSCO de partir? On appelle la MONUSCO de partir parce qu'il ne fait rien. Pendant 30 ans, il est là pour observer. Il est là pour observer. Et voilà. Mais cette fois-ci, la force qui vient, il faut vite comprendre. Parce qu'il y a les Ouazalendou déjà qui prennent le terrain. On est en train de combattre avec les patriotes et tout ça. Et nos compatriotes, ils vont arriver juste à la frontière. Mais ceux qui sont rwandais, ils sont déjà au Rwanda. Ils ont commencé déjà à filmer. Ils sont au Rwanda. Ce sont des gens qui sont en Europe. Ils se sont fatigués de l'Europe. Ils rentrent là-bas pour bagarrer avec Kagame. Ça n'aille. Mais oui. S'il y a quelques-uns qui sont nés en République démocratique du Congo, qui vont suivre les vents là de la diaspora, je parle bien, de la diaspora rwandaise. On le suit. Où est notre problème? Ce n'est pas notre problème. Ils vont partir. Parce que c'est leur terre. Ils veulent prendre leur terre. Qui est Kagame qui sait comment s'accaparer avec le pouvoir pendant je ne sais pas combien, 30 ans. Il veut encore 30 ans encore. C'est n'importe quoi. Avec le peuple rwandais. Et le peuple rwandais veulent maintenant prendre leur terre.
Et ce qui se prépare, il y a la rébellion qui se prépare déjà de l'autre côté. Ce n'est pas de la République démocratique du Congo. Et quand cette histoire va prendre de la plaire de son côté, il va chercher, parce que lui, il voit la République démocratique du Congo comme si c'est sa terre pour venir faire de n'importe quoi. Voilà. Quand on va le mettre du show là-bas, il va chercher à regarder. De l'autre côté, la République, quand il va venir pour, je ne sais pas, faire les Manyanga, comme là-bas chez eux, appellent les Manyanga en République démocratique du Congo. Il va trouver déjà que le terrain de la République démocratique du Congo est miné. Par la SADC est miné, et tout ça. Lui, il doit finir avec les M23 qui combat pour lui ou qui combat, je ne sais pas. Parce que ces jeunes-là, ils sont déterminés. Ils vont finir avec les Ouazalendou jusqu'à la source. Et la source, c'est quoi? C'est Paul Kagame. Ils vont finir avec les Ouazalendou jusqu'à la source. La source, c'est Paul Kagame. Et là-bas, c'est là où les Ouazalendou et les Ouazalendou et les autres là et tout ça, ils vont, quand je parle de Ouazalendou, parce qu'il y a des Congolais, nos enfants, nos fils. Et il y a aussi des fils des Rwandais qui étaient nés en République démocratique. S'ils veulent rentrer dans des mouvements là, s'ils veulent entrer dans ces mouvements, où est notre problème? Où est notre problème? Un Rwandais qui veut rentrer chez nous, nous allons lui dire que non. Nous allons lui dire que non. Même un Congolais qui veut aller vivre au Rwanda, nous allons lui dire que non, on ne va pas vivre au Rwanda. Mais non, c'est comme ça. C'est la liberté de choix de tout un chacun. Et voilà. Ce qui se passe, et c'est ça nous devons savoir que la situation, on contrôle, on veut contrôler la situation au moment opportun. Parce que ici là, on va pousser dehors les M23. Et les M23, il va continuer parce que quand il sera au Rwanda, il ne va pas se taire. Il va chercher comment venir en République démocratique du Congo. Et c'est là où maintenant, des Rwandais, la diaspora rwandaise va finir avec les M23. Toi avec Paul Kagame, c'est la même chose. Allez, pas. Lui, M23, s'il va résister aux enfants là, s'il ne résiste pas aux enfants là, c'est les enfants là qui vont prendre le pouvoir au Rwanda. Ça c'est clair et net comme de l'eau à boire. Ok, merci très chers compatriotes, que Dieu vous bénisse. C'était Pierre Mike Moulowa. Ok, merci, ciao, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.